Bonjour à toi! Lors de notre dernière capsule, nous avons pu découvrir la légende iroquoienne d'Atahansik. Aujourd'hui, nous allons parler des façons qu'ils utilisaient pour se déplacer, mais aussi du commerce qu'ils exerçaient entre leurs nations. Alors ensemble, nous allons remonter le temps et pour une dernière fois, nous en apprendrons davantage sur ce merveilleux peuple. Comme tu t'en doutes sûrement, les Iroquois ne se déplaçaient pas en voiture. Non, ils utilisaient surtout leurs jambes. Et oui, ils marchent ou courent dans les sentiers. C'est ainsi qu'ils se déplacent pour se rendre d'un village à l'autre lorsque c'est le printemps, l'été ou l'automne. Cependant, ce n'est pas leur seul moyen pour se déplacer puisqu'ils utilisent aussi les canaux sur les différents cours d'eau. Ils les fabriquent avec l'écorce des arbres, comme l'orme ou le bouleau. Tu dois te demander comment faisaient-ils pour ne pas se perdre? Eh bien, ils avaient la chance d'avoir un excellent sens de l'orientation. Ils observaient les montagnes, les étoiles, le soleil, et de cette manière, ils retrouvaient leur chemin. Mais qu'arrivait-il en hiver? C'est certain que les déplacements étaient beaucoup moins faciles. Mais comme tu le sais maintenant, les Iroquois étaient très ingénieux. Ils avaient inventé des objets pour leur faciliter la tâche. Tout d'abord, les raquettes. Elles sont très pratiques pour se déplacer sur la neige sans s'enfoncer. C'est de cette façon que les Iroquois peuvent suivre les gros gibiers sur de plus longues distances. Les raquettes n'ont pas toutes la même forme. Elles varient selon les conditions et le territoire. Tu aimes glisser l'hiver? Eh bien, le toboggan est aussi l'un des héritages que nous ont laissés les Iroquois. Ils s'en servaient pour les transports lourds comme les gros animaux chassés. Maintenant, de nos jours, on s'en sert plus pour l'amusement. Parlons un peu de troc. Pour toi qui es un Québécois, c'est ça que tu as en tête. Mais non! Moi, je te parle d'un système d'échange qui se nomme le troc. Comme les Iroquois n'ont pas d'argent, ils offrent des produits en échange de ceux qu'ils n'ont pas avec les autres nations. Ils troquent surtout en été, car c'est plus facile pour se déplacer. Plusieurs nations se donnent rendez-vous dans un endroit précis pour faire les échanges. C'est comme un grand marché public. Mais quels produits peuvent-ils bien échanger? Comme les Iroquois pratiquent l'agriculture, ce sont des produits qu'ils échangent avec d'autres nations qui ne la pratiquent pas, comme les Algonquiens. Par contre, eux, en échange, ils fournissent de la viande, des fourrures, du poisson séché et des canaux. Ils peuvent aussi échanger des coquillages. Comme tu as pu le constater, le territoire est très grand. Et chaque endroit a sa spécialité. Les Iroquois de la région des Grands Lacs, eux, échangent du cuivre puisqu'ils en ont sur leur territoire. Certains fabriquent aussi des wampum. Cet objet est précieux. Il s'agit d'une ceinture ou d'un collier fabriqué avec des coquillages. On le porte lors des événements importants. Les symboles qui sont sur le wampum expriment un message. Exemple, une entente entre les nations. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Lors de ma prochaine capsule, tu auras la chance de découvrir une nouvelle nation, les Algonquins. N'oublie pas de faire les quiz, ça aide et c'est amusant. À la prochaine!